Bonjour amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Combien de temps encore va-t-elle tenir son pseudo-silence radio, sa pseudo-bouderie, ce Calimero? Tu le sauras en choisissant l'un de ces petits bibelots que vous connaissez déjà, c'est le retour des petites maisons. Nous avons ici à ma gauche la bleue, au milieu la rose et à ma droite la verte. Combien de temps encore va-t-il tenir son pseudo silence radio? Combien de temps encore va-t-il chouiner, bouder? Va-t-il ou va-t-elle être froid envers moi? Va-t-elle être insensible envers moi, envers notre relation? Combien de temps encore ne va-t-il pas se positionner, prendre une décision, agir, acter? Je suppose que votre choix est fait. On va commencer par le commencement. On va laisser parler cette fameuse personne chère à votre cœur. Je vous ai rapporté les cristaux de menthe, ça m'a été demandé. Les cristaux de menthe, c'est quand c'est une petite technique, quand vous faites une gâterie. Je vous expliquerai en fin de vidéo, bien évidemment, parce que j'ai à cœur de vous expliquer des choses qui marquent, qui tamponnent votre autre. Bah oui, quitte à pêcher, autant pêcher pour quelque chose, j'ai envie de dire. Allez, on y va. Message de votre autre. Ah, on a une carte qui est sortie. On a la carte des blocages. Je suis bloquée actuellement. Je peux pas venir. J'ai pas de congé ou pas maintenant. Je devais positionner une récupération ou une RTT et c'est pas possible pour moi. Ou cette personne te sent bloqué de ton côté. Tu as peut-être eu tes enfants, tes petits-enfants à domicile. On nous parle bien d'un retour en dos de deck. Cette personne, elle a toujours voulu revenir dans ta vie ou elle est toujours revenue, mais sans vraiment s'installer peut-être. On va voir pourquoi. On te dit ici que cette personne, elle t'a testé. Si elle revient vers toi, c'est en forme de ultime crash test. Alors, on nous parle bien d'un voyage lors de ses vacances ou une RTT où cette personne vient peut-être dans ton patelin faire un détour. Cette personne actuellement fait exprès, elle se retient de ne pas te contacter. Donc si actuellement tu bouillonnes, si tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait? D'habitude il revient et comment ça se fait là? D'habitude il boude 2-3 jours et il revient toujours le premier. Là ça commence à faire une semaine, 2 semaines. Bon, au-delà, on laisse tomber. Je suis pas la chaîne Bisounours. Oui, attendez, Pimprenel et Nicolas. On te dit ici que tu la verras, cette personne, dans quelques semaines. Et on te dit qu'elle va te proposer un rendez-vous. Donc, je te propose un rendez-vous dans quelques semaines. Actuellement, je me retiens de te contacter. Il y a une histoire de voyage. Soit cette personne est actuellement en voyage pour le travail ou une mutation, ou tout simplement ses vacances avec ses proches, ça tu n'y peux rien. Et cette personne actuellement est bloquée pour te contacter, mais en même temps elle le fait exprès. Elle fait durer le plaisir parce que ce rendez-vous, à mon sens, ça sera un crash test pour vous deux. Peut-être qu'il y a eu plusieurs cassures et si vous vous revoyez physiquement, cette personne va prendre une décision fatidique pour sa vie. On va voir le crash test. Oui, une ultime chance peut-être de se revoir. En dos de deck, on te dit que cette personne est quand même actuellement très tournée vers la chose. Si elle a envie de te revoir, c'est pas pour jouer au domino. Clairement, je préfère te le dire, mais le véritable rendez-vous physique, je parle pas d'un coup de fil ou d'un texto, salut ça va, un bidon. Non, le vrai rendez-vous, il vaudrait mieux qu'il y ait lieu, pas maintenant. Pourquoi? Parce que la personne est bloquée, parce que la personne risque de partir, exemple, elle te donne rendez-vous à l'aéroport, les problèmes de fond, il faut les traiter en face à face, à huis clos, peut-être au restaurant ou dans un parc, en extérieur. C'est pas comme ça entre deux portes. Donc, à la limite, c'est quand même mieux, peut-être que toi, psychologiquement, physiquement aussi, t'as pas assez la force, t'as peut-être pas assez d'énergie pour vraiment écouter ce que cette personne a à te dire. Donc là, on est dans du général. Donc je ne sais pas ce qu'elle vous a fait, cette personne, je ne sais pas pourquoi vous regardez cette vidéo. Je vous remercie de votre fidélité, mais pour l'instant, on va y aller progressivement. Alors, qu'est-ce que cette personne a fait pour rester dans le silence? Pourquoi déjà elle est en silence, cette personne-là? Pourquoi elle joue comme ça? Elle est distante, elle est... voilà, quoi.
On a ici la carte de l'ego. Donc cette personne, elle a toujours pensé que c'était toi qui allais ramper. Ou cette personne, elle se dit non, de toute façon ça sert à rien, j'ai rien à lui offrir, c'est comme ça, c'est comme si. Alors, on te dit ici que pourquoi cette personne reste dans le silence? Parce qu'elle a pensé que... Ou alors tu lui as dit, moi je veux plus de toi, c'est mieux d'arrêter là, on n'arrête pas de se recauser, ça part en vrille, on se charcle à chaque fois, même si c'est dans le virtuel. Et on voit deux personnes qui partent, ils veulent pas vraiment se quitter, c'est ça le pire. C'est que vos histoires, des fois, elles tiennent à un fil, en fait, pour que ça bascule dans le positif. Et puis, au final, à la dernière minute, retournement de situation, on laisse partir cette personne. Et l'autre dit que bah, finalement, j'étais pas grand-chose pour elle. Donc, au final, je reviens pas. Et là, en fait, lui, il a l'impression que c'est l'opération de la... Lui ou elle a l'impression que c'est l'opération de la dernière chance. On va demander comment il se sent actuellement. Comment il se sent actuellement, votre autre? Oups là, on a une carte qui a sauté. Cette personne, elle a vraiment envie de communiquer. Cette personne, peut-être qu'elle relie les contacts que vous avez eus, les messages vocaux, les échanges de photos, de sextos aussi, hein. Ça fait partie du jeu. Qu'est-ce qu'on a là? On a les certitudes, mais en inversé. Donc cette personne, elle est plus du tout sereine comme avant. Si c'était une personne qui roulait des mécaniques, bah là, elle est redescendue sur Terre, hein. Là, ça fait moins le malin. Ouais. Elle est plus aussi certaine que cette fois-ci, tu sois encore là à attendre, à ouvrir la porte, à ouvrir tes cuisses, à sabrer le champagne. C'est peut-être un peu trop tard. Alors cette personne, elle pense beaucoup au pardon. Il y a des choses que vous devez vous pardonner mutuellement. Peut-être que tu as été sur la défensive, peut-être que tu l'as harcelé, mais dans ta tête, tu dis non, je ne l'ai pas harcelé. Je voulais juste savoir comment il allait. Hein. Des fois, on est plein de bonne volonté, on relance sans relancer, on se dit bah ça va, j'ai pas de nouvelles, j'espère que tu vas bien. Mais la personne le vit. La personne, déjà, quand elle est bloquée, elle vit ce genre de tentative comme une agression. Hein. Un rien l'énerve. Oh, mais c'est bon, je te dois pas des comptes, puis arrête de m'écrire, puis d'un seul coup, hop, tu te retrouves bloqué. Alors que toi, tu étais dans une démarche, pas forcément de réconciliation, mais déjà d'apaisement. Savoir ce que tu peux faire pour l'autre. Est-ce que la personne a un souci? Est-ce que la personne, elle a honte de revenir? Des fois, c'est en discutant qu'on déverrouille des sacs de nœuds, voilà. Mais non, la personne, en fait, elle a été virulente, quoi. Pourquoi le pardon? Bah parce que hein, on te dit ici que cette personne, elle a été colérique même. Hein, ou alors elle a rejeté la faute sur toi en disant bah oui mais si je t'ai parlé comme ça dans les messages c'est parce que tu m'as poussé à bout, j'étais en colère, puis de toute façon t'es comme ça, tu pousses à bout les gens, moi si c'est pour être avec une folle c'est pas la peine, va rendre malade un autre, voilà. Mais c'est une personne actuellement qui bouillonne, qui se retient de te contacter, ça c'est clair et net avant un ultime abandon, ou alors que vous étiez déjà abandonné avant. Hein. Parfois, l'abandon, c'est nécessaire pendant un temps, hein, avant que ça parte en vrille, qu'on s'insulte, qu'on se tape dessus, qu'on rameute du monde. Allez, on va regarder la suite. On nous dit bien en dos de jeu, ici de cet aura, qu'il y a une réconciliation dans l'air. Vous y pensez tous les deux. Pour moi, il y a même un lien de télépathie. Pour moi, ici, en télépathie, vous vous parlez et vous êtes déjà tout pardonné, l'un à l'autre. Pour moi, c'est clair et net. Mais l'acte en lui-même n'est pas encore fait. Hein. Des fois, on se dispute avec des gens, on leur a pas dit, bah écoute, je suis con, je m'excuse, j'aurais pas dû te parler comme ça. Mais quand on se croise dans la rue ou quand on se croise dans une pièce à la maison, on sait que la pression est redescendue. Voilà. C'est pas non plus les grands éclats, les grandes déclarations, mais on sent que là, ça va mieux. Alors, on te dit que cette personne, pourquoi elle était en silence? Parce que de base, c'était une relation discrète. C'était pas encore officiel au grand jour. C'est lié à une distance géographique. Où cette personne peut-être savait qu'elle allait être mutée, ou elle a peut-être un pied à terre dans une autre région que toi, ou un autre pays, un autre continent même. Et donc du coup, vous vous voyez peut-être par intermittence. Ouais, on a le retour, mais en inversé. Cette personne, elle est déjà revenue vers toi, ou tu es déjà revenu vers elle, mais il y a déjà eu du capotage avant, et des coups de colère. Parce que à chaque fois, il y en a un des deux qui en attend plus que l'autre. Et donc forcément, il y a des attentes qui sont... Ouais, on a une routine de vie, on a... ouais, bah oui, forcément. On n'a pas pu se voir. S'il y a de la distance et de la routine, chacun de son côté, on est pris. Pas forcément avec quelqu'un. Hein. Là, j'ai pas la carte du triangle amoureux. Qu'est-ce qu'on avait derrière? On a beaucoup de blessures quand même.
hein. Là, on voit une femme qui relit peut-être des magazines, j'espère que c'est pas Nous Deux, parce que c'est pas du tout l'image de la chaîne. Qui c'est qui lit Nous Deux, s'il vous plaît? Ça, c'est des gens qui écrivent des cartes postales là, aux youtubeuses, là, vous savez, les youtubeuses avec les chats là sur la table qui font des saltos là. J'en ai une en tête, elle ressemble à Josiane Balasco. Qui c'est qui écrit des cartes postales, s'il vous plaît? C'est pas sexy du tout. Bah, c'est un peu ça, hein. Il y a cette idée de personnes qui relient des magazines, qui relient des ouvrages peut-être de développement personnel, qui relient les conversations, qui cherchent tout le temps à comprendre le pourquoi du comment cette relation a un peu merdé, quoi, hein. Bah, si elle a merdé, c'est qu'elle devait merder à ce moment-là, quoi. Hop, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on te dit en dos de deck, blessures, beaucoup de blessures dans cette histoire, beaucoup de malentendus qui ont dérapé et malheureusement, bah, il y a des paroles qui font plus mal que des coups. Et voilà. Alors cette personne, elle revient pourquoi? Bah, déjà pour s'expliquer par rapport à un malentendu qui a blessé de part et d'autre. On te dit cependant de te méfier. Prudence, prudence, quant au retour de cette personne qui t'est annoncée, il y a un red flag. On te dit qu'il vaut mieux pas coucher avec lui ou avec elle. On te dit ici que cette personne-là, elle vient par pulsion parce que sa routine ne lui convient pas, hein. Il y a une distance géographique, donc forcément le manque est exacerbé. Si vous êtes beaucoup dans la virtualité, bah forcément, la personne, elle t'idéalise, elle t'imagine avec un beau déshabillé en soie, chez toi ou en satin. Elle t'imagine toujours nickel sur toi, alors qu'il ne sait pas qu'en fait, à 8 heures du matin, tu sors tes poubelles en tatane, complètement décoiffée, pas épilée et compagnie. Mais quand le peu que cette personne t'a vu, tu l'as marqué et tout de suite, il pense, ah ouais, je vais la serrer, je vais me la faire, je vais me la retourner, je vais faire ci, je vais faire ça. Et on te dit attention, prudence lors du rendez-vous. Parce que cette colère s'est transformée, cette colère au départ, et ces joutes verbales entre vous, ça a attisé le feu de la passion, mais surtout la passion sexuelle. Donc il ne faudrait pas qu'ils reviennent que pour ça, à mon sens. À mon sens. Mais bon, vous faites comme vous voulez avec votre slip, hein. Voilà. Allez, on y va. En parlant de ça, moi j'ai acheté des... Enfin, je vais vous dire ça, je sais qu'il y a des hommes qui écoutent, mais ça va faire rire les demoiselles et les dames qui m'écoutent. J'ai acheté des culottes menstruelles. Bah, j'arrive pas à m'y faire, j'ai l'impression de me pisser dessus. C'est affreux, surtout là en été. Je trouve ça, pourtant c'est de la marque, mais bon, ça me stresse d'avoir ça. Donc je pense que je vais opter pour autre chose. Mais enfin bref, je sais pas pourquoi je dis ça, je vois la culotte, je pense à ça. Voilà, bref. Si vous avez des idées, la cup, j'ai déjà essayé, je supporte pas. Donc voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a ici une personne qui fait du silence radio, qui boude, voilà, qui essaye de vous tester. Parce que le silence radio, attention, il y a plusieurs silences radio. Le silence radio est parlant, hein, c'est toujours un message qu'on essaye d'envoyer à l'autre quelque part, hein, même si il n'y a pas de communication. Le silence, ça peut être une punition. Quand vous êtes dans une relation malsaine, toxique, ça peut être pour te tenir en laisse, pour te tenir à distance, peut-être le temps de s'occuper d'une autre proie, ou tout simplement parce que tu as découvert un poteau rose, tu as osé, crime de lèse-majesté, te rebeller, donc la personne te fait un silence radio cruel, méprisant, souvent, ou de temps en temps, ou très longtemps, et puis elle revient comme un cheveu sous la soupe. Il y a le silence radio aussi, c'est quand on s'entend pas, quand on a l'impression de pas se comprendre, où là on est en train de s'insulter, on est en train enfin le ton monte, et donc la personne fait un silence radio pour marquer le coup, pour te faire peur aussi, hein. Donc il y a plusieurs silences radio, hein. Il y a le silence radio aussi de la personne qui n'ose pas te quitter aussi, hein. Une personne normale, saine, qui n'ose pas, hein. Par lâcheté, on disparaît, hein. Bon. Alors, on te dit que le point de non-retour est bientôt atteint. Cette personne, elle a envie de briser la glace, elle a envie de revenir vers toi. Cette personne, elle voudrait voir déjà si tu pètes un câble actuellement toi aussi, si tu l'attends, hein. Cette personne, à mon avis, elle a essayé de te rendre folle plus d'une fois dans la virtualité, hein. On voit que cette personne actuellement t'observe, elle fait des enquêtes, hein. Spying, c'est l'espionnage. Et on te dit qu'elle va revenir et te proposer un rendez-vous. Il y a quelque chose autour d'un verre à manger. Bon, c'est lui qui paye, hein, c'est lui qui revient, hein. Donc à un moment donné, vous n'allez pas non plus le véhiculer et compagnie, comme je vois sur certains commentaires, hein.
C'est pas toi qui vas te ramener avec le plat de lasagne chez lui. Hein. Il peut bien te sortir quand même. Hein. Enfin bref. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a le respect. Moi j'ai l'impression que cette personne, tu lui as montré que, bah voilà quoi, moi tu me la fais pas à l'envers quoi. Non, moi tu viens me chercher devant chez moi. Tu viens pas 1 heure, 2 heures après. Parce que sinon on se voit pas. Si j'ai pas assez d'importance, moi non plus, t'as pas d'importance pour moi. Hein. Et s'il faut arrêter, on en arrête là. Voilà, j'ai pas peur de dire non. Tout en respect, bon là je force un peu le truc, hein, mais tout dans la gentillesse bien sûr, hein, avec le grand sourire bien faux cul. Hein. Alors, cette personne, on te dit méfiance parce que vous avez tous les deux envie de vous revoir. Vous avez tous les deux envie de vous succomber à la tentation. Peut-être que vous vous êtes jamais vus. Et il y a une forme de danger parce que bah, cette personne, elle vient comme un bourrin, quoi. Elle a envie de te capturer, elle a envie de te sauter dessus. Mais il serait bien, alors peut-être même de te faire boire. Donc attention, hein. Mais j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs dans cette histoire. Ouais, tu vois, on te dit abstinence. Il faudrait jouer un peu la mijaurée. Non, pas ce soir, je peux pas. J'ai mal au ventre, j'ai la migraine. Bon, ils sont pas cons, hein, ils savent très bien que c'est des subterfuges où il y a une copine qui t'appelle si tu as une bonne amie. Une personne, déjà quand tu vas voir quelqu'un, surtout une personne que tu ne connais pas, tu préviens toujours une tierce personne par sécurité. Hein. Dehors, il y a plein de fous. Hein. Tu te fais kidnapper, tu te fais tripoter, voire même violer. Donc attention, hein. C'est bien beau de papoter dans les réseaux sociaux, les sites, etc. On a vu les débordements et les tristes histoires qui se sont passées. Hein. Je veux pas qu'on vous retrouve dans un bois. Hein. Bon, bref, ça fait rigoler, mais ça fait pas vraiment rigoler. Il vaut mieux pas. Alors, il faut aller au rendez-vous. Pas trop en faire, hein, parce que sinon il va se dire, bah, elle a fait des frais, c'est son ultime chance, elle a la dalle elle aussi. Non, être naturel, tout simplement. Bon, j'ai pas dit de venir en tenue trop simple non plus, hein, mais voilà, pas trop. Hein. Tu viens pas avec les fossiles de 3 km, les ongles crochus, le gros décolleté, le parfum qui sent à 100 km. Non, ça fait trop appel de phare, ça fait trop femme en manque, femme qui a que ça à offrir. Hein. Et ça, malheureusement, risquerait de le mal interpréter et de profiter et de te dégager après. Donc, c'est pas le but. On va demander au tarot ce qu'il faut faire. Ah bah tiens, on va demander comment il pense que tu vas l'accueillir. Comment il pense que tu vas l'accueillir. Bah là, lui, dans sa tête, il pense même pas que tu vas l'accueillir parce qu'avec le 8 de coupe, il pense que tu es déjà parti. Le 8 de coupe, c'est une situation qui est lourde. Ça ne va pas en s'améliorant, ça n'empire pas vraiment. Hein. Il y a une stagnation et ça ne nous suffit plus, ça ne nous convient plus. Là où le 6 d'épée est un ghosting, le 8 de coupe, on ne ghoste pas la personne. On lui dit les choses. Vous lui avez fait plusieurs rappels de phare, vous lui avez tendu des perches, c'est même plus des perches, c'est des ponts d'Avignon, comme j'ai l'habitude de dire. Mais à un moment donné, il grandit pas dans sa tête. Il grandit pas, il se rend pas compte de votre valeur. Donc vous avez préféré pas filer à l'anglaise, c'est pas le terme, mais tourner le dos, quoi. On n'est pas ennemis, mais on n'est pas grand ami, quoi. Hein. En fait, c'est un peu le flou artistique, cette carte. On part parce qu'on se dit que peut-être ça sera mieux ailleurs, peut-être pas, mais ça sera toujours mieux que d'avoir le cul entre deux chaises. Alors, comment cette personne pense que tu vas l'accueillir? Oula, 4 de denier, tu vas te retenir. Tu vas retenir les sourires, il pose la main sur la cuisse, tu lui enlèves discrètement, tu rigoles moins à ses blagues qui font rire que lui, t'es pas vraiment dedans. Voilà, le 4 de denier, on préserve ce qu'on a acquis, on préserve son confort, on préserve sa dignité, on ne se mouille pas trop. Hein, voilà, donc je pense pas que ça va être les chutes du Niagara en bas, à la cave, quand tu vas le voir, parce que peut-être qu'il t'en a beaucoup fait avec cette carte Going Crazy, cette personne, elle t'a rendu malade. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, hein, quand serpent t'a mordu, méfie-toi du ver de terre. Ben, c'est un peu ça, hein, le 4 de denier. On voit que cette personne sait que tu cherches à le dompter. Hein, le jeu du fuis-moi, je te suis, la carte, l'arcane majeure de la force, est une carte hautement sensuelle. Il y a une symbolique derrière le tarot qui est juste, sans compter la dimension psychologique du tarot de Marseille, c'est un chef-d'œuvre, le tarot de Marseille, on ne finit jamais de l'apprendre, de le réapprendre, c'est un support magnifique, et effectivement, cette personne sait très bien que
tu vas mettre les points sur les i, les barres sur les t avec force. Pas forcément en gueulant, pas forcément. La force, c'est un peu la main de velours, oui, la main de fer dans le gant de velours, hein. C'est vraiment, bon, cette fois-ci, t'es revenu, mais écoute, pas ce soir, on couchera pas ensemble. Oui, tu m'as dit que 2024 était notre année, bah j'attends de voir, hein. Bah écoute, voilà, t'es divorcé, t'es comment, où en es-tu de ta situation financière? Il faut mettre carte sur table, hein. Vous n'allez pas rester avec les bras cassés encore. Et on te dit oui, 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est vraiment l'apothéose, hein. C'est l'une des plus belles cartes en termes sentimental. On est déjà sur un 10, hein, donc on a vécu des épreuves. Donc cette personne, elle sait très bien que tu vas remettre encore l'histoire de l'engagement, la famille, peut-être la famille recomposée au coin du feu, sur le devant du tapis. Mais effectivement, cette personne pense que il y a un bras de fer entre vous qui ne veut pas dire son nom, hein. Il y a une tension. Il y a une tension et notamment une sensualité entre vous qui est exacerbée. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc, il y aura bien un recontact actuellement à l'heure où tu regardes cette vidéo, le jour comme la nuit. Cette personne fait absolument exprès de ne pas te contacter parce qu'elle pense que tu vas revenir. Il y a une histoire d'abandon. Il y a une histoire de distance géographique actuellement, donc peut-être que tu pars en vacances ou tu reviens de vacances, donc cette personne n'est peut-être pas censée le savoir vu que vous vous causez pas trop ou pas du tout. Donc chacun imagine ce que l'autre est en train de faire, donc on se monte la tête, est-ce que c'est le bon moment, pas le bon moment. En tout cas, il y a un rendez-vous dans quelques semaines. Ça peut être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, quelques semaines. Je ne parle pas en termes de mois. J'ai plusieurs cartes, hein, dans ce jeu que j'ai fabriqué de bric-à-brac, qui est très bien parce que c'est mes énergies en tant que voyante cartomancienne et je trouve qu'il est très percutant, hein. Vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas j'ai des bons retours en vidéo privée et effectivement on te dit bien qu'il y a un rendez-vous et il faudra aller dans ce rendez-vous, même si tu as du ressentiment, de la rancœur envers cette personne, tu as besoin de le voir. Des fois c'est le fait de revoir une personne et là tu dis ah putain j'ai pleuré pour cette merde. C'est pour lui que j'ai fait des nuits blanches, c'est pour lui que j'ai fait faire des tirages de cartes. Non mais allô. Ou alors au contraire, ça peut très bien se passer. Tu y vas, la personne te dit, bah en fait, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Maintenant, je suis libre, maintenant, c'est ça, maintenant, je te prouve ça, nanani. Ça peut très bien se passer. D'accord? Donc, mais il faut y aller et on te dit ici, le danger, c'est de recoucher. Trop vite. Attention, 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 hein. Notamment ici, la boisson, hein. Peut-être que voilà, vous aimez bien la bonne chère, la picole et compagnie. Attention, voilà, hein, j'en dirai pas plus, c'est pas une voyance privée, c'est du public, c'est du général. Allez, on passe à la deuxième petite maison, c'est la rose, hein. Alors attendez, laissez-moi ranger juste dans les paquets. Parce que je vais me resservir des cartes. Alors ça, c'était le tarot. Oh là là, le bordel. Oups, pardon. Excusez-moi. Ça, voyez-vous, à chaque fois le support, il va le dingue. Allez, on y va. On va passer à la deuxième maison. Hop. Alors, la deuxième maison, qu'est-ce qu'on a à me dire exactement dans cette deuxième petite maison? Je voulais vous faire les petits mots. Bon, c'est pas grave, on va les faire dans la deuxième et troisième maison. J'avais préparé le petit pot, mais bon, c'est pas grave. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre autre de la petite maison numéro 2 déjà, hein? Combien de temps cette personne va encore te faire du silence? Alors ici, on nous parle d'une tierce personne, soit de son côté, soit de ton côté. Alors une tierce personne, ça peut être une amie à toi qui est contre le fait que tu reprennes contact avec lui. Hein, ça peut être ta sœur qui est au courant de l'histoire, ça peut être ta psy, ta collègue de travail, ta maman qui te dit attention, si te rappelle, fais-moi la promesse, tu réponds pas ou tu le fais galérer. Alors, cette personne te dit à travers moi, j'ai trop peur de te perdre, je me demande ce que tu fais, où tu es. Je t'ai éloigné, mais maintenant, toi, tu m'évites. Donc, je comprends pas ton indifférence. Tu me manques grave. Je ressens vraiment le manque que quand tu t'éloignes. C'est malheureux, mais ça ressort comme ça, hein. Actuellement, j'élabore une stratégie parce que là, c'est reporté entre nous. Pourquoi c'est reporté? J'arrive pas à te déclarer mes sentiments. Bon, j'ai envie de t'embrasser, te toucher, hein. Apparemment, il est chaud, hein. Bon, je pense que c'est dû à l'été aussi. Et au manque que vous exacerbez dans l'essence de cette personne, hein. L'odorat, le toucher, la vue, l'ouïe. Peut-être que ça fait longtemps qu'il n'a pas entendu ta voix. Tu l'as peut-être bloqué, débloqué.
C'est pas tout le monde qu'on bloque, hein, j'ai toujours dit. Hein. Quand il y a une dispute dans un couple, marié, pas marié, officiel, pas officiel, on s'en fout, ne bloquez pas tout de suite la personne, parce que la personne va penser qu'elle a raison. Si vous avez argumenté, contre-argumenté, il va se dire, ah bah oui, elle est piquée, elle a bloqué. C'est que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Quand on bloque, c'est que vraiment, on s'en bat les flancs, ça y est, on veut tourner la page. Voilà, ou que la personne nous fait du harcèlement, auquel cas il faut porter plainte bien évidemment avec toutes les preuves, les copies d'écran, les vocaux, etc., etc., hein, les témoignages. Mais ne bloquez pas comme ça, parce que des fois, les histoires, ça va de malentendu en malentendu, c'est des très belles histoires avec de bons potentiels, et malheureusement, ben, tu bloques, donc lui te bloque, et puis 2, 3 mois après on se débloque, et puis au final, eh ben, l'histoire elle part en charpie, alors que de base il y avait tout. Il y avait tout. Hein. Donc, vous, quelque part, vous détournez, pas votre destin, parce que pour moi, les grandes lignes sont écrites, mais je ne sais pas comment expliquer. Ça dévie, en fait, de la trajectoire prévue. Et après, c'est compliqué de revenir dans le rail, en fait, hein, sur le chemin initial. Donc, cette personne te dit c'est reporté, mais c'est juste reporté. Là, je fais une stratégie parce que j'ai peur de te perdre. Je sais qu'il faut que je te déclare les sentiments. Donc, peut-être qu'il y avait une ébauche de sentiments, d'attachement, tu me plais bien, je t'aime bien, mais toi tu lui as dit oui, mais bon, je t'aime bien, moi aussi j'aime bien le chocolat, hein. Voilà, c'est tout ce que je t'inspire, je t'aime bien. Et tu vois, des fois, bon, on prend la mouche, nous les femmes, on est sensibles, on aimerait bien, on aime qu'on nous mente. La vérité, on aime qu'on nous mente, qu'on nous passe la crème, juste pour nous, hein. Voilà, vous avez compris le terme. Et cette personne, elle a envie de t'embrasser, elle est plus dans l'acte, en fait. Elle est plus dans je te prends dans mes bras, je te serre fort, je te regarde intensément. Alors oui, je te dis pas je t'aime, hein, mais je te le montre autrement. Hein. Et cette personne, ça l'embête qu'actuellement, ça soit reporté entre vous. On va voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que si cette personne, elle est dans le silence radio, c'est bien pour quelque chose. Donc peut-être que toi, tu as fait quelque chose, peut-être que lui... Alors je vais quand même regarder autre chose, attendez. Hop, je vais prendre l'autre. Ouais, sexto. Peut-être que t'en as eu marre qu'il te parle que de cul. Hein. Tu lui réponds plus, quoi. Hein, parce qu'à un moment donné... ouais. Je te vois en ligne, je crois que tu me trompes. Ouais, il te voit en ligne, surveille. Je joue ma victime. Je joue la victime. Je tourne en rond dans ma vie, je me fais chier, j'arrive pas à profiter de mes vacances, de mon week-end. Je suis comme un rat mort. J'ai besoin que tu sois plus démonstrative. Bon. Ok, je comprends mieux. Ok. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé là entre vous? Oh là là. On va pas rester sans 7 ans, hein. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que ça en arrive là? Ah, empêchement. Alors, soit tu l'empêches de revenir vers toi, soit tu lui as dit, écoute, ça se fera pas, il l'a très mal pris, il pensait que ça allait être lui qui allait se barrer en premier, finalement, c'est toi qui lui mets à l'envers. Il y a un empêchement dans cette histoire. Soit il y en a un des deux qui est pris, soit tous les deux vous êtes pris. Enfin, bref, bon, il y a eu des mensonges. Ok. Soit toi, soit lui. En même temps, qui ne dit mot consent, moi, ça me suffit pas, je vais voir ce qu'il en est. Attendez, je mets ça là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Réseaux sociaux. Dans une ville. Tribunal. Règlement de compte. Ouais, rival. Cette personne pense que tu connais quelqu'un, tu papotes et que tu papotais déjà à l'époque où vous étiez ensemble, entre guillemets, avec quelqu'un d'autre. En tout cas, un rival, hein, c'est le bon ami qui est tapis dans le coin, là, toujours à t'écouter, le fameux collègue de travail qui ressemble à rien avec la mèche sur le côté, la bave au coin de la bouche, qui fait semblant d'être sympa, tout dévoué à t'apporter le café et te faire des photocopies, puis qui attend son heure, hein. Alors quand il te voit un peu triste ou en train de t'épancher auprès de camarades, de collaboratrices, il arrive, tu sais, moi je suis pas du tout comme ça. Hein. Ah non, moi ce qu'il t'a fait, je me serais jamais permis. Avec une femme comme toi, oh, mais je dormirais pas dans la baignoire. Hein. Ah bah non. Hein. Tu vois, il attend son heure, le gars. Donc lui, il se dit, ah, à mon avis, lui, il a dû faire surface. Ouais, cette personne pense beaucoup à ta beauté. Qu'est-ce qu'on a? Il sait que ce rival te vénère. Alors peut-être que c'est le papa de tes enfants qui essaye de refaire un retour, ou qui te voyait toujours comme la vedette, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Domicile. Donc il se demande si cette personne ne vient pas au domicile. Un genre pour te faire une réparation. Oh, bah tiens, je vais t'aider. Tu vas sortir le mobilier de jardin. Je vais t'aider, machin. Puis au final, voilà quoi.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, qu'il y a un intérêt, il y a un intérêt derrière tout ça, hein. Ouais, les travaux, les machins à domicile, la peinture, voilà quoi, hein. Il n'y a pas pour rien, hein. Qu'il y a un changement de ton côté, suite à quoi? Bon, bah, suite à une nouvelle rencontre. Donc, cette personne, elle n'est pas tranquille, hein. Là, elle dort pas tranquille. Il y a quelque chose en sous-marin de ton côté. En tout cas, cette personne, si elle te contacte pas, c'est qu'elle t'observe actuellement sur les réseaux sociaux ou à ton travail ou quand tu fais tes courses, si tu as donné des indices, hein. Des fois, on parle comme ça, ah bah tiens, je suis allée au Super U, nanani, là, je suis à métro Vaugirard. Donc la personne, elle sait à peu près à quelle heure tu sors, à quelle heure sortent tes enfants. Là, c'est les vacances, tu vois, elle se renseigne. Hein. Sans avoir de réseaux sociaux, on peut savoir exactement où vous êtes, hein, vous savez, ou si on a des proches dans la grande administration ou dans une banque comme moi. Il n'y a pas de, en assurance, il n'y a pas de, il y a pas de secret pour nous, hein. C'est pas légal, mais bon, quand on veut trouver, on trouve, hein, il n'y a pas de problème. Nouvelle rencontre, hein, donc cette personne pense que tu as quelqu'un d'autre, ou en tout cas, ben, t'es moins bloqué qu'avant, quoi, hein, tu fais moins ta mijaurée, hein. Qu'est-ce qu'on a là? L'excuse spirituelle. Donc peut-être qu'avant tu voulais pas le voir parce que tu es religieux, non ça se fait pas, on va commettre un péché, ou tu es encore vierge et je parle pas du signe astro, et tu voulais pas, tu t'es refusé, ou tu l'as dit non plutôt derrière, pas devant, enfin bref. Bon ici on parle de tout, hein, on se cache pas. Restez bien, à la fin de la vidéo je vous parlerai des fameux cristaux de menthe, hein. Mais effectivement, cette personne, elle croit que tu lui sers à chaque fois ça. Non, mais je culpabilise, tu sais, le karma, on est toujours le cocu de quelqu'un. Et c'est vrai que, bon, c'était bien ce qu'on a fait ensemble, mais là, il m'arrive que des merdes et j'ai l'impression que c'est à cause de toi, quoi. J'ai l'impression que tu déteins sur moi. Oui, tu es un boulet, tu es une poisse à toi tout seul. Enfin, il pense que tu vas encore lui servir cette... Pourquoi j'ai rebattu les cartes? Moi, je suis folle ou quoi? Bon, bref, on va voir. Ouais, dualité. Cette personne, peut-être que quand tu l'as connu, bah, il était encore avec quelqu'un où il jouait sur plusieurs tableaux, en fait. Il n'était pas trop fixé, ou toi, de ton côté. Et cette personne, bah, elle refuse de se séparer de toi maintenant. Donc elle veut pas entendre enfin, elle veut pas entendre parler de la séparation, mais j'ai pas l'impression que c'est une relation qui a vraiment existé au sens propre du terme, où il y a eu vraiment des actes, des sorties, des week-ends, des vacances entre vous, des présentations en famille en bonne et due forme, mais pas comme une simple amie, hein, mais vraiment quoi, hein. Et cette personne, pour elle, tu lui appartiens toujours. C'est ça qui est fou, c'est ça qui est un peu malsain. Parce que peut-être qu'il t'a mis en rivalité, en compétition avec une autre, mais maintenant que toi tu lui fais la même, tu lui sers la même soupe, ben ça il apprécie pas. Hein, c'est un peu comme dans la chanson chocolat. On voit l'Alban, là, l'humoriste que j'adore, qui débarque et qui dit ouais, tu te prends pour qui? T'es au Marcy, machin, non, tu vas rentrer à la baraque. Soi-disant, il a jamais calculé sa femme, c'est le jour où elle est avec un beau gosse qu'il vient la récupérer. Ben, c'est un peu ça. Il refuse cette séparation, il refuse la coupure de contact. Alors c'est très bien si tu l'as pas bloqué, parce que là, il en prend plein la vue, hein. Ah, les photos de profil, les vacances, même si t'es pas bien au fond de toi-même, hein, on a tous plus ou moins des coups de blues. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est formidable parce que tout le monde peut faire croire qu'il a une super vie, quoi, hein, qu'il a une super bagnole, qu'il a une super belle maison. Plein de gens mettent des filtres, ils sont super beaux, ils sont super retouchés. Alors que voilà, c'est un peu dangereux à mon sens, mais cette personne-là, ça marche à fond, hein. Ah oui, non, elle croit vraiment que t'as ta meilleure vie, que t'as glow up. C'est fou, quoi, hein. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, on nous parle ici de mensonges. On a deux fois les mensonges, hein, dans le tirage quand même. Donc, cette personne pense que tu lui mens. Hein, quand tu réponds et que tu es un peu tiède ou que tu lui fais du silence radio, c'est qu'en fait, tu caches bien ton jeu, hein, petite coquine. Cette personne pense que pour toi, c'était juste un plan, quoi, que tu l'as utilisé, en fait. Hein, au final, tu t'es accroché 5 minutes à lui, puis en fait, une fois qu'il est parti, bah, t'es bien contente, quoi. Hein, libéré, délivré. Et que voilà, aujourd'hui, t'es peut-être au cinéma avec un autre gars, et puis bah, il se dit, ah bah tiens, elle qui pleurait, elle qui me faisait des messages vocaux, qui me rappelait quand je lui raccrochais au nez ou quand je venais pas au rendez-vous, elle est vite passée à autre chose, hein. Tu vois, on te dit bien ici que cette personne, elle supporte pas d'avoir été une étoile filante dans ta vie. Enfin, si on peut appeler ça une étoile filante, hein. Hein, enfin bref.
Elle va te donner des nouvelles par jalousie. En fait, elle revient, enfin, clairement, elle revient pas pour toi. Elle revient parce que elle a perdu ce que tu lui apportais. Elle a perdu l'image que tu lui renvoyais de lui-même, la superbe image. Peut-être que toi, tu le voyais comme Brad Pitt, George Clooney, et ça, il ne supporte pas que cette attention, cet amour, cette bienveillance, ce temps, tu l'accordes à quelqu'un. Et il ne supporte pas d'avoir été dans une relation éphémère à tes yeux. Hein, genre, bah, tu te rappelles de Jean-Marc? Qui, Jean-Marc qui? Bah, tu sais, le grand, là, vous étiez connu sur Internet, puis vous étiez vu, là, à l'hôtel. Ah, Jean-Marc! Tu vois, un peu ce style-là. Hein. Il se dit, eh ben, dis donc, elle se rappelle même plus de moi. Je lui envoie un texto, elle me répond, c'est qui? Ça veut dire qu'elle a effacé mon numéro. Tu vois, ben voilà. Cette personne, elle est persuadée que si tu fais silence radio, c'est pas que tu as les nerfs contre lui. C'est pas pour lui faire un déclic, c'est pas pour te protéger au niveau émotionnel parce que il t'a tellement fait de montagne russe. Non, lui, il est persuadé, elle a fait une nouvelle rencontre. Il y a un nouveau gars. Il y a un mec qui l'a détourné. C'est pas possible autrement. Bon, on va voir la suite. Quand est-ce que cette personne va sortir de son putain de silence bidon? Bon, bah déjà quand elle aura fait du ménage, hein, la purge. Il serait temps de faire un peu de ménage dans ses relations, parce qu'elle proteste, il joue le vierge effarouché, mais à mon avis, il devrait mieux balayer devant sa porte. Hein. Ben oui, parce que là, ça ressort, la purge, ça veut dire qu'il n'a pas réglé sa situation. Ça peut être en termes administratifs, familial, professionnel. Le mec, il est au RSA, ben voilà, quoi. Faut être clair. Aujourd'hui, un homme, il doit bosser, quoi. Une femme aussi, bien sûr, hein, par les temps qui courent. Je suis la première à le revendiquer, le dire, même si on a 3 4 5 gosses, hein, il faut bosser. Il faut bosser, évidemment. Il faut préparer sa retraite, il faut être propriétaire, il faut essayer de mettre de l'argent de côté. Il faut toujours se débrouiller. Il ne faut pas s'avouer vaincu. C'est pas parce que tes parents t'ont élevé dans la pauvreté, dans la merde, que toi aussi tu dois suivre le même chemin. Il faut croire en ses rêves. Et même si tu échoues, tu te relèves et tu recommences, tu fais autre chose. Il faut se battre. On est dans la jungle là dehors. Hein. On n'a pas le temps. Hein. Là, les histoires de premier baiser, Hélène et les garçons, le miel et les abeilles, laisse ça aux autres. Là, on voit que cette personne, elle est consciente qu'elle est en train de te perdre, que c'est en train de basculer, qu'il a perdu son avantage, que tu as probablement fait une nouvelle rencontre, ou alors, bon, tu lui as dit, écoute, moi j'ai quelqu'un. Hein, voilà, il pensait que c'était du bluff. Une semaine après, il te renvoie un texto. Hein, deuxième texto, troisième texto. Et là, tu maintiens, hein, tu restes ferme, courtoise, mais ferme. On a deux cartes. Bon, ouais. Bon, cette personne, elle va se battre et elle pense qu'en jouant sur l'attirance, tu vas revenir. Ses gros atouts, c'est ça. Alors peut-être que c'est quelqu'un physiquement, machallah, c'est le top du top, hein, voilà. Mais il joue beaucoup là-dessus. La force, hein, pas forcément force physique. Je vous rappelle, hein, Serge Gainsbourg, le très regretté Serge Gainsbourg, il s'est tapé les plus belles femmes du monde. Hein. Bon, bah, il n'était pas très avantagé hein, au niveau nature, mais c'était quelqu'un qui avait un grand goût, un esprit très fin poète. Enfin voilà, quoi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une réalité. Une femme, ça se séduit par l'oreille. Hein. C'est pour ça que je vous dis souvent, enfin messieurs, si vous voulez avoir des nanas, il faut leur mentir. Les nanas, tu leur parles engagement, t'es la plus belle, j'ai jamais ressenti ça, elle va écarter ses cuisses. Et c'est malheureux parce que c'est ce qu'elles aiment le plus, mais c'est ce qui les piège le plus. Hein. Comme j'ai l'habitude aussi de dire en vidéo privée, c'est par là où tu arrives au pouvoir que c'est par là que tu repars. Donc si cette personne, tu l'as eue, entre guillemets, par un coup d'état, tu l'as volée à quelqu'un d'autre, c'est par là que tu vas repartir. On va te le voler. Hein. Si tu es arrivé au pouvoir par des mensonges, par des subterfuges, bah, c'est de la même façon qu'il va te faire et tu partiras du pouvoir, du trône où il t'a mis à l'époque. Je ne sais pas si vous me suivez. La vie est un éternel recommencement. Comme tu fais, on te fera. Et avec l'excuse spirituelle qu'on avait, peut-être que tu lui as dit, oui, mais cette histoire, on n'aurait peut-être pas dû la commencer comme ça. J'ai peur, tu sais, un jour on va le payer ou ça va se savoir. Et puis moi, je ne suis pas trop à l'aise. Il y a des trucs comme ça. Il pense que tu vas lui servir ça. Alors qu'en fait, peut-être que toi-même, tu fais les 400 coups. Tu vois, aux yeux de ta famille, tu es la religieuse, nanani, nanana, la grenouille de bénitier, peu importe ta religion, ta croyance, mais et puis voilà, en dessous, hein, c'est chaud. Hein. Bon, on te dit par contre, lui c'est un joueur, hein, donc fais attention.
Fais attention, les salam alek, les larmes de crocodile, oh tu m'as manqué, au bout de 3 mois, 4 mois, 6 mois de disparition, c'est un peu gros, hein. C'est un peu gros, hein. C'est quelqu'un qui sait parler, hein. On te dit que la communication est pauvre, il n'y a pas de... Voilà, quoi, on ne sait pas trop quoi se dire. Chacun est sur la défense. Tu vois, on ne se comprend pas. On se comprend pas et cette personne a peur qu'il va plus avoir accès à toi pour de bon cette fois-ci, tu vois. Parce qu'à force de te dire oui, bah, va te marier avec quelqu'un d'autre, prends un autre mec, voilà, fais ta vie, mais à force de dire ça, ben un jour la victime, elle fait vraiment sa vie, hein. Donc faut faire attention, les paroles sont prophétiques. Je l'ai toujours dit. Ouais, on voit ici que cette personne, elle revient, mais pour te stresser, pour voir si... Elle sait que quand tu vas entendre sa voix, le simple «Salut, toi, tu penses toujours à moi?» ou «J'ai pensé à toi», tu sais, avec la voix un peu Barry White, là, Aldo Machion, bah, déjà, tu vas avoir les nerfs, en fait. Tu vas dire «Putain, qu'est-ce qu'il veut? Ah, il m'énerve, qu'est-ce qu'il a?» Ouais, et on te dit que cette personne, elle a peur de payer tout le karma, enfin, de son karma. Euh, elle a peur, en fait, que si elle se conduit pas comme bien avec toi, sa maman, sa sœur, sa fille, un jour, va subir la même chose. Tu vois, toute la misère qu'il t'a fait avant, ben, c'est lui qui la reçoit, quoi. Hein. Ben oui, c'est l'arroseur arrosé. Hein. Ouais. Ouais, ben ouais, il va se manger le glaçon, hein. Ouais. Il va se manger le silence radio. Bah oui, il a voulu commencer. C'est lui qui a commencé son silence radio. Il a disparu du jour au lendemain. Bah tu lui sers la même soupe, hein. Voilà, ben pleure, bah il pissera moins, puis c'est tout, hein, merde. À un moment donné, il faut arrêter de se faire prendre pour des couillonnes, hein. Ouais, je suis désolée. Ils ne comprennent comme ça. C'est que des gosses, hein. C'est que des gosses, donc faut pas se leurrer là-dessus, hein. Alors, on va prendre aussi l'oracle. Ah oui, j'aime bien ce truc-là, mais ils sont un peu à poil dans ce jeu. Faut que je fasse attention. Ouais. On te dit l'illusion. C'est une personne qui t'a fait douter de toi-même. Tu t'es dit, mais est-ce qu'il m'a vraiment dit ça? Ça se trouve, c'est moi la folle. Ça se trouve, il a raison quand il me traite de perverse, de toxique. Mais oui, c'est vrai, le pauvre chou. Il a eu une enfance tellement malheureuse, il a grandi en cité HLM, le pauvre. Il n'a pas eu ses chocs à pic, c'est pour ça qu'il me parle mal, qu'il me dit je t'emmerde. Oh, voyons, c'est vrai, ouais. Je vais le reprendre, ben oui, je vais le reprendre. Bon, c'est pas grave pour le nouveau, je reste avec ma merde, je reste avec ma racaille. Oui, parce que j'aime les bad boys, ouais, je veux pas être heureuse. J'aime quand on me résiste, j'aime quand on me flagelle, j'aime qu'on me fasse du mal. Ouais, on te dit ici que c'est une personne qui revient finir le boulot, hein, trahison. Ouais. Il était déjà parti avec une autre, hein, soi-disant, tu sais, la moche, la méchante, là, celle qui fait pas à bouffer. Finalement, ben, il est quand même parti avec elle où il est resté, hein. Donc attention, pour moi, cette personne, elle revient vérifier. Et elle serait même capable, je viens d'avoir un éclair là, je dis jamais on me dit parce que j'ai pas de guide. Moi, j'écoute pas ça. J'ai peur que ça soit des genoux, des West-West, j'ai peur de ça. Tout ce monde-là, le bas astral, souvent c'est le bas astral. J'aime pas ça. Donc j'entends ma voix en écho et des fois c'est des choses qui n'ont rien à voir dans le tirage. Des fois des gens qui me consultent pour de l'administratif, du financier et je leur dis Véronique, le café, le bar. Et voilà, elle me dit mais ah oui mais Véronique c'est ma copine. Et je suis choquée parce que des fois, ça vient comme ça, mais d'un autre sujet. Je ne sais pas pourquoi. En fait, ça vient pour me prévenir de quelque chose d'imminent. Donc là, on te dirait que cette personne, elle est même capable de pousser le vice à te faire séparer, voire divorcer de ton homme, ton mari, soi-disant c'est le retour, je t'ai jamais oublié, qu'est-ce que j'ai pleuré pour toi, et j'arrêtais pas de parler de toi, j'ai voulu me suicider, je me suis dit ça y est, elle s'est mariée, je l'ai perdue, nanani. Tout ça pour que tu te sépares et au final, lui, il retourne ou il reste avec celle avec qui est méchante, qui est folle, qui est malade, a son 4e cancer, qui ne peut pas faire d'enfant, qui est atteint de vaginisme chronique, hein, soi-disant, qui s'habille comme un sac, qui ne lui donne pas à bouffer. Tu vois, regarde, on te dit attention, il y a des choses cachées chez cette personne. Elle est habituée avec les femmes à c'est sois belle et tais-toi, hein. Faut pas, elle cache des choses. Que ça soit à l'autre personne ou à toi, c'est lui qui est le grand gagnant dans l'histoire.
Lui, ça lui coûte rien. Mais toi, ne va pas mettre en péril ta famille, ton couple, la personne qui t'aime. Elle n'a rien demandé, la personne qui t'aime. Si toi, tu as envie de se faire souiller par quelqu'un qui t'apporte rien, ça te regarde, mais minimum, cache-toi. Parce qu'on te dit ici, il y a le karma. Il y a le karma. Cette personne, elle est capable tu vois, par l'attirance, elle sait qu'elle te tient par ça, par les bons mots, ou peut-être qu'elle te parle même mal, mais ça t'excite. Hein, peut-être que tu es avec quelqu'un qui est un peu mou à la maison, il est très très gentil, il s'occupe bien des enfants, il fait pas de conneries, c'est même lui qui s'excuse, et tu as besoin d'un bad boy. Mais on te dit, le bad boy, il va te mener à nulle part, parce qu'après, il redevient glaçon, tu vois. Là, il est chaud. Il est chaud pourquoi? Parce que tu l'écoutes pas, parce que tu lui résistes, parce que tu lui échappes. Mais on te dit que cette personne, elle t'a toujours caché des choses. Elle s'est pas gênée à l'époque pour te laisser sur le carreau. Hein, quand t'avais rien, cette personne, elle était où? Demain, fais le test, dis-lui, j'ai rien, je suis dans la maladie, je suis dans la galère. Tu crois qu'il va venir en bas de chez toi? Qu'est-ce qu'il fera pour toi? Qu'est-ce qu'il fera pour tes enfants? Est-ce que c'est ça que tu as envie de présenter à tes parents, à tes tantes, à tes tontons, à tes enfants, tes petits-enfants? Jamais de la vie. Et puis même, c'est une personne qui joue beaucoup sur l'attirance, les sextos. T'aurais trop peur qu'il envoie des messages de cul à ta sœur, à tes collègues, tes copines, qui se permettent des remarques. Tu vas au café, il drague la serveuse devant toi, ou à peine tu te lèves, tu vas aux toilettes. Tu peux pas être tranquille avec quelqu'un comme ça. La vie, elle est trop courte. Tu vas pas nous faire un ulcère, un AVC, un cancer pour un gars comme ça. C'est une personne qui vient pour finir le travail. C'est trahison au bout du compte. Elle te met les papillons dans le ventre, elle t'en met plein la vue, et puis au final, c'est vas-y, quitte-le, ta nouvelle rencontre, ou ton mari, quitte ton foyer, on va se mettre ensemble, moi je suis en train de vendre une maison, soi-disant, j'ai ci, je vais avoir de l'argent, nanani, puis au final, basta cosy, il n'y a plus rien. Il y en a combien qui sont tombés dans le piège ici? Ça n'arrive pas qu'aux autres, hein? Ça n'arrive pas qu'aux autres, faites attention. Allez, on y va, on va regarder. Je ne veux pas vous faire peur, hein. Mais là, on te dit qu'il y a des choses cachées et que cette personne-là, si tu vas la voir en face de toi, ben finalement, elle va pas te dire la vérité. Elle te dira pas qu'elle est venue pour jouer, pour juste avoir de l'intérêt, pour vérifier que tu es encore là. Il y a des gens qui, narcissiquement parlant, ils ont besoin de savoir qu'ils plaisent, qu'ils ont encore une chance. Mais ils feront rien. Ils referont rien. Qu'est-ce qu'on a là? On a le 3 de bâton inversé. Alors, le 3 de bâton, c'est la stratégie, c'est voir plus loin, c'est les voyages, mais quand il est en inversé, c'est une personne qui ne fera rien. Tu vois, ça parle beaucoup. Oui, on va faire ça, on va partir en croisière, il n'a pas 5 francs dans son cul. Qu'est-ce qu'il parle, sincèrement? Faut arrêter. Faut laisser l'enfant des gens. Quand tu n'es pas capable d'être en couple, de respecter la personne, reste célibataire. Astique-toi le sauciflard, va pas emmerder les enfants des gens, va pas leur faire des nœuds au vent, des papillons, des montagnes russes, alors que tu sais très bien que tu caches ton jeu. Tu vois, on te dit que cette personne, elle est persuadée que c'est mort. Tu vois, elle se dit, ouais, de toute façon, c'est mort, elle va m'envoyer chier, elle va me dire, ah, c'est bon, tu vois pas, là, qu'est-ce que tu reviens au bout de 6 mois, s'il te plaît. 2 d'épée, ben, on voit ici une femme qui est sur la défensive. Le 2 d'épée, c'est une personne qui réfléchit avec sa tête, elle n'écoute plus le cœur. Non. Non. Et tu vois, elle a mis des lunettes à la Gilbert Montagnier. Limite, elle veut pas le voir. Tu vois, des fois, quand tu revois quelqu'un qui t'a fait du mal, t'oses même pas regarder dans les yeux parce que tu sais que cette personne, il y a eu tellement de magnétisme, il y a eu tellement d'attirance, tu te dis, je vais replonger, il va me sortir un mot, il va me parler de quelqu'un qui est décédé dans sa famille, dans ma famille, je vais replonger. Parce que cette personne, elle sait jouer là-dessus. Elle sait très bien. Tu vois, on te dit reine d'épée. N'aie pas peur d'être seule, n'aie pas peur La reine d'épée, c'est une femme qui est froide, c'est une femme qui est divorcée, séparée ou veuve, hélas, et qui maintenant attend au tournant la bonne personne. Tu vois, là, elle sort le bouclier. Donc oui, tu vas répondre à son silence radio, mais attention, tu vas être même très cassante, voire même virulente envers lui. Mais surtout, je dirais que cette personne, quand elle revient, il faut la bloquer. Parce que cette personne, avec la carte de la trahison des choses cachées, elle ne revient pas pour toi.
elle ne vient pas pour faire ta conquête, ta reconquête. C'est pas une remontada, hein. C'est plutôt une démontada, hein. Elle vient pour te démonter ta vie, ton quotidien, te perturber, te remettre encore la tête sous l'eau. Ça, elle est contente, hein. Yes, yes, elle est plus dans la merde que moi. Ah non, je veux pas qu'elle brille, hein. Ah non, hein, je veux pas qu'elle fasse l'amour, qu'elle sache ce que c'est de faire l'amour. Moi, je la baisais bien. Ah yes, hein. Voilà, je la faisais bien jouir. Cette personne, elle est comme ça. Elle veut pas que tu connaisses le plaisir physique, le respect mutuel, le partage, les yeux dans les yeux. Ça se trouve, avec elle, avec cette personne, tu as eu très peu de câlins. Cette personne, elle te regardait même pas dans les yeux parce que on te dit, tu vois, regarde, les choses cachées. Et d'ailleurs, ça t'a longtemps stressé. Tu t'es dit, c'est bizarre quand il me prend dans les bras. Direct, il me retourne, il a les mains dans ma culotte, il me regarde même pas dans les yeux. Même un smack, je l'ai pas. Il met même pas la langue, rien. On dirait que je le force, on dirait que je supplie. Ben ça, c'est des signes. C'est des signes. Vous devez avoir du flair. C'est très très important. Non, on te dit qu'il revient pour te la mettre à tous les niveaux, hein. Donc non, c'est bon, basta cosy. Tu fermes le livre là, tout plein de ratures. Laisse tomber. Qu'est-ce que tu as besoin de t'emmerder la vie avec ça? Si tu veux des vrais gars, contacte-moi. Je vais te présenter des collaborateurs. Tu vas voir. C'est autre chose, hein. C'est pas, on n'est pas du même monde, quoi. À un moment donné, dégage-moi ça. C'est un clochard. C'est même s'il a des thunes, mais tu t'en fous. Si ça sert à rien, Attends, je bois un petit verre d'eau, hein, je précise. Je fais un peu comme ma consoeur, entre guillemets, qui a sa tasse portative, hein, le petit plaid. Allez, hop, on va ranger ça. Alors, attendez, hein, laissez-moi finaliser. Quelle heure est-il? Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo. Surtout qu'il faut que je vous parle des fameux cristaux de menthe. Les âmes chastes et les oreilles sensibles vont être un petit peu interloquées. Alors, attendez, hop, ça va dans quel oracle? Ça dans celui-là. Ça va dans ça. Alors, hop. J'ai un de ces bazars. Les JO approchent, tension, tension. J'espère qu'il ne va rien se passer. On m'a demandé de regarder dans les cartes. J'ai pas eu le temps encore. J'ai déjà fait au pendule et j'ai déjà la réponse. Mais bon, je voudrais la faire publiquement, cette réponse. Peut-être pour le live. Et le live, il faut absolument que je le fasse. Mais il faut au moins 3 heures pour être tranquille, d'équerre pour le faire. Ça, les gens ne comprennent pas. Ils veulent tous rigoler, mais ils savent pas que il faut que j'ai le temps de le faire correctement. C'est ça le problème. Je suis pas toute seule à la maison. C'est ça le souci. Allez, 3e choix, la maison verte. Alors, pourquoi cette personne fait actuellement du silence radio? On va déjà avoir son message à lui ou à elle envers toi, hein. Pourquoi cette personne se permet de te bader? Ah, on a une carte qui est ressortie, peur de te perdre, donc je la prends. Qu'est-ce qu'elle a, cette personne? Ouh, il y a de la rancune. Ouh, gros caractère. Ouh, c'est un prêté pour un rendu. Qu'est-ce que tu lui as fait? Oh là là, il a que ces mots-là à la bouche. Je lui fais exprès, je lui fais un chien de ma chienne. Ben non, je rappellerai pas. Non, j'enverrai pas le message. Non, elle m'a souhaité mon anniversaire, je réponds pas. Nanananer. Ben, on te dit colère. Ouh là là. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? C'est le pot de terre contre le pot de fer, hein. Colère, peur de l'engagement, je m'engage pas avec elle, elle est folle, elle me rentre dedans, elle va appeler ma mère, elle va faire du scandale. Alors, fausse information, peut-être que tu t'es énervé. Tu lui as dit, ah ben c'était pas comme ça avec ta femme, hein, la mère de tes enfants, hein. Ah ben elle a eu droit à des beaux bijoux, hein. Ah les vacances, ça y allait, hein. Ah tu lui as offert ça, hein. Et lui te dit non, alors là pas du tout, tu te trompes, c'était la guerre, on est restés ensemble pour les enfants, j'avais la belle-mère qui venait tous les jours faire du repassage, j'en pouvais plus, j'étais pas moi-même, c'est pas du tout ce que tu crois. Et voilà, hein, c'est monté, de toute façon tu me fais pas confiance, t'es dans la calomnie, t'es dans les accusations, et cette personne elle t'en veut beaucoup actuellement. Vaut mieux pas que tu l'aies au téléphone, hein. Vaut mieux pas que tu lui écrives, je te le dis de suite. Je te déconseille, que tu sois un homme ou une femme, non. Même pour faire la paix, hein, non.
Ouais, il se dit qu'avec toi, c'est prise de tête, surprise de tête, tu cherches la petite bête, le nombre de capotes qu'il y avait dans la boîte quand t'es parti chez lui, c'est bizarre, il y en a une ou deux qui a disparu, enfin, des gamineries. S'il veut te tromper, il peut te tromper, hein. Même il est à côté de toi, je l'ai déjà expliqué, que tu sois marié ou pas, homme ou femme, si la personne veut faire quelque chose, elle fera quelque chose, hein. Au contraire, plus t'es derrière elle, hein, comme les gosses, descends du canapé, descends du canapé. Bah, le gosse, il va faire exprès. Il va sauter encore plus. Quand tu le calcules plus, il revient à côté de toi, le petit. Mais maman, tu viens pas me. Tu me dis pas, il vient, viens maman, viens faire câlin. Tu vois? Ne les calculez pas. Arrêtez de leur donner tout le temps de l'importance. Violence, pression émotionnelle. Cette personne, elle pense que tu es trop castratrice. Tu veux trop lui monter le guézouz à la tête, tu veux trop le guézouz, la boisson gazeuse, hein, en arabe. Y a ce côté, je sais pas pourquoi. Elle me met la pression, elle est trop émotive, elle s'emballe. Elle m'a envoyé je sais pas combien de fois adieu, c'est la dernière fois que je t'écris. À chaque fois tu lui dis ça, hein. Voilà, chaque fois il y croit pas, il y croit pas. Il se dit ouais c'est bon, elle me gave, hein. Qu'est-ce qu'elle veut, c'est bon à son âge, elle se comporte comme une gamine. Je fais rien avec ça, hein. Voilà comme il pense, hein. S'il y a du silence, c'est pas pour rien, hein. Oui, mais non, mais Hélène, j'ai pas voulu le déranger. Puis après, quand tu regardes avec les cartes en voyance privée, tu vois que la personne, bah, elle se rend ridicule, quoi. À un moment donné, quelqu'un te dit j'ai besoin de temps, j'ai besoin de repos, laisse-la tranquille, laisse-la se reposer. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il a? Ouais. Tu vois, on te dit il a besoin de solitude, il veut être seul. Tu vois, peut-être que tu le crois pas, tu lui dis ah ben oui, t'es encore avec ta pouffe, hein, c'est ça. Hein, je te vois en ligne, hein, tu parles avec tes putes, hein, c'est ça, ouais. C'est pour ça que tu me réponds pas. Voilà, et ça part comme ça. Alors que lui, il est tout ça, il est tranquille dans sa tête, il est en train de faire ses plans, peut-être des achats en ligne, des choses comme ça. Il parle à sa mère, à son frère, je ne sais quoi, ou il relit vos conversations, quoi. Mais il y a tellement de je suis sur la défensive, et donc lui aussi, en miroir. Dans une, bah, tu vois, on te dit rebelle, il fait exprès. Il fait exprès, c'est quelqu'un qui veut pas rentrer dans le rang, c'est peut-être quelqu'un qui veut pas s'engager. Pour lui, c'est trop de contraintes, c'est trop de flicage. C'est pas quelqu'un qui est mauvais, mais c'est quelqu'un qui veut plus s'emmerder, qui est peut-être arrivé à un âge où c'est bon maintenant. On s'aime, on se voit pour les bons moments, c'est du chacun chez soi, mais quand tu commences à partir en vrille, bah, je te suis plus et je te fais du silence pour te faire prendre conscience que là, la relation, elle est en train de bifurquer sur quelque chose que je ne veux pas. Et j'ai le droit. Et cette personne a le droit de faire ça. Parce que là, on n'est pas dans une démarche toxique de son côté. On est dans une démarche, je me protège. Tu attends trop de choses de moi. Tu veux me modifier, tu veux me changer. Voilà. Hein. Alors, j'ai pas, alors, ça parlera pas à tout le monde. Il y a des personnes qui sont, hélas, dans des relations toxiques. Hein. Donc, ça y est, ah, ben, Hélène m'a dit que c'était un bon gars, donc je dois attendre son retour. Je lui ai envoyé un message ce matin. Prends tout ton temps. Même dans 10 ans, je serai encore là. Vous faites surtout pas ça. Vous écrivez pas ça à quelqu'un. Hein. Même le dire, attention. Hein. Alors là, c'est terrible. Hein. Ouais. On te dit ici que cette personne, elle veut, je vous la mets droite, elle a le sentiment, tu vois, il est rebelle quand il s'agit de se soumettre. Exemple, tu lui dis, bah tu sais, quand on sera vraiment ensemble, chaque dimanche, on ira chez maman, hein. On mangera la polenta. Je dis la polenta parce que la maman de ma maman, c'est des Italiens, et donc elle nous faisait la polenta. J'adore toujours ça d'ailleurs, je pense beaucoup à elle. Elle est au ciel et il n'y a pas un jour où je pense à elle. Voilà. Pour d'autres raisons, mais bon, voilà. Et c'est vrai que, bah, tu vois, il se dit qu'il ne se voit pas dans le tableau. Dans le tableau que tu essayes de lui vendre, petit à petit, il ne se voit pas. Il se dit, oulala, ça, il se sent comme l'éléphant, si j'ose dire, dans le magasin de porcelaine, quoi. Alors, ben, peur du jugement et de la critique. Il pense qu'il sera jamais à la hauteur pour toi ou tes proches, tu vois. Que il y aura toujours quelque chose à dire, tu vois. Il est pas peut-être pas assez bien fagoté, il vient pas du même milieu que toi, ou peut-être que c'est quelqu'un qui se laisse porter par la vie, il n'a pas ton ambition, peut-être que toi tu as dû galérer pour avoir un poste, monter en grade, lui, bon, il se contente de peu, ouais, l'intéressement, pas d'intéressement,
augmentation, pas le coût de la vie, ouais, bon, on verra, je m'achèterai moins de bière, enfin voilà, enfin, je fais un peu le cliché, mais pas du tout, mais il y a ce côté-là, j'ai peur, si je la rappelle, elle va encore m'en mettre plein la vue, plein la gueule, c'est bon, elle est tout le temps dans la critique, on dirait une maîtresse d'école, j'ai passé l'âge. Voilà ce qui se dit. Alors, on te dit ici, en dos de jeu, c'est lui l'homme. Donc, c'est une personne qui voudrait reprendre son statut d'homme. S'il doit faire quelque chose, il le fera. Hein. C'est pas la peine de toi jouer le bonhomme, la décisionnaire. Vous savez, on a toutes voulu aller, enfin, je dis nous, mais je parle pour nos mamans, nos grands-mères, nos arrière-grand-mères. Elles ont lutté pour l'indépendance, elles ont lutté pour l'égalité des sexes. Regardez ce qui se passe maintenant. Les hommes, ils font plus d'efforts parce qu'ils savent que tu as les moyens de te payer ton repas, tu as les moyens de payer ton crédit, ton loyer, ta bagnole. Donc c'est pour ça, on a voulu l'égalité, mais quelque part, on les a rendus fainéants. Aujourd'hui, les hommes n'osent plus aborder les femmes parce qu'il y a eu tellement d'histoires, des scandales, balance ton porc, etc., que les mecs, dès que tu dis à une femme, bah, je vous trouve très jolie, mademoiselle, ah, t'en veux à mes fesses, c'est ça, hein? Vas-y, tu sors la bombe lacrymogène, enfin bref, quoi. Ils osent plus. Il n'y a plus ce côté, je la courtise, je la drague. Aujourd'hui, les femmes s'offrent gratuitement. Les réseaux sociaux, bah, c'est la foire, hein, c'est le bésodrome, sans compter les sites et compagnie, plus ou moins surveillés. Et aujourd'hui, tout est facile, tout est consommation. Donc, je ne sais pas si vraiment la modernité a que du bon. Sur certains points, oui, mais dans les relations homme-femme, moi, j'aurais pas voulu être un homme. Et quand je suis à la maison, j'ai un métier d'homme, j'ai des responsabilités. Mais quand je suis à la maison, je suis Hélène. Voilà. Je suis Hélène et j'aime être Hélène, la femme de, voilà, je dirais pas son prénom. Mais voilà, j'aime avoir un côté un peu soumis. C'est une façon, quelque part, de le dominer, de lui faire croire qu'il a raison. Voilà. Mais cette personne-là, elle veut, celle qui vous préoccupe, elle a une conception du couple qui est différente. J'ai pas dit le couple libre, mais elle veut pas une casse-bonbon, quoi. C'est pas bandant, c'est pas sexy, quoi. Hein. Ouais, tu vois, il te voit tout, il t'associe. Tu vois, quand il a le gars là pour qui tu regardes la vidéo, quand il voit ton nom s'afficher sur son téléphone, il se dit, oh. Qu'est-ce qu'elle m'appelle? Ça, elle va me faire une histoire, elle va me raconter sur Pierre-Paul Jacques. Et même si vous vous parlez calmement, après ça va encore péter, tu vas lui sortir une histoire de Bricorama en 85. Tu vois, regarde. Et ça a mené à la rupture. Et cette personne, elle voulait pas vraiment cette rupture. Elle veut pas parce qu'elle sait que tôt ou tard, il y aura cassure définitive. Parce qu'à force de taper dans le dur, à un moment donné, conflit, rupture, dépendance affective. Cette personne, elle a l'impression, elle comprend qu'elle a un caractère particulier, hein, quand même, hein, et pas facile tous les jours. Mais cette personne se dit, ben, elle voit en moi quelqu'un qui peut la sauver. Quelqu'un, le chevalier servant. Moi, je suis pas chevalier servant. Déjà, rien que quand je monte sur le canasson, là, le machin, il est éclaté au sol. C'est pas du tout l'archétype du prince avec la belle armure, le sourire ultra bright. Pas du tout, quoi. Il se dit, mais moi, je me vois pas du tout dans son tableau, quoi. La petite maison dans la prairie, je m'y vois pas du tout, quoi. Hein. Schéma répétitif. Moi, je le vois rocker, biker. Je vois plutôt quelqu'un comme ça qui part sur les routes avec le baluchon. Euh, Schéma répétitif. C'est pas la première fois qu'il y a des embrouilles entre vous. Hein. Cette personne, elle pense que tu veux absolument le soumettre à la version que tu voudrais qu'il soit. Il n'est pas comme tu veux qu'il soit et il ne le sera jamais. Il ne t'appartient pas et il ne t'appartiendra jamais. Personne n'appartient à personne. À partir du moment où tu intègres ça, tu vas voir que tes relations amoureuses, elles vont se passer de manière très fluide et tu vas rencontrer la bonne personne. Mais tant que tu n'as pas intégré ça, tant que tu continues, pardon, à traiter le problème comme tu aimerais que toi, on le traite pour toi, ça n'ira pas. Moi, quand je vendais des assurances aux gens, on disait, alors les gens prenaient selon leur budget, selon la superficie, selon la zone de risque. Hein, parce que quand vous payez une assurance, forcément, une voiture, par exemple, qui est immatriculée, qui dort
à Marseille et une qui dort dans le Larzac, c'est pas le même prix, puisque la zone est plus ou moins à risque, hein, à Marseille. Bon, bref, on va pas revenir là-dessus, j'y ai vécu pendant des années. Donc je vendais des assurances, hein, en agence, et notamment des produits financiers, de l'épargne, etc., etc. Et donc les gens me disaient en rigolant, mais vous me conseilleriez, alors ils me déclaraient des bijoux, et puis ils me disaient, alors je dis mais pourquoi vous me déclarez à moi, comment vous savez que je suis honnête déjà? Pourquoi vous dites que vous avez tout ça? Vous me déclarez juste le montant, mais ne me déclarez pas où est-ce que vous allez les cacher. Et, et les gens me disaient, mais qu'est-ce que vous pensez si je les mettais au-dessus de l'armoire? Je leur ai dit, écoutez-moi bien, quand le GIGN, quand la police négocie avec des truands, des voyous, des narcos, est-ce que vous pensez qu'ils réfléchissent comme des gens honnêtes et droits? Ils m'ont dit, bah, la logique, c'est d'être droit. Oui, la logique, c'est droit. Mais en termes d'assurance, on assure un bien, on assure effectivement un risque qui pourrait intervenir. Et donc, on va réfléchir comme des gens qui ne sont pas honnêtes. Donc, on va cacher les bijoux là où même un vicieux de chez vicieux n'aurait pas l'idée de les cacher. Dans des balles de tennis, par exemple, que vous ouvrez et que vous cachez. On ne va pas le cacher sous le tapis ou derrière un tableau ou au-dessus d'une armoire. Quand le GIGN négocie avec des gens malhonnêtes, ils ne réfléchissent jamais comme des gens honnêtes. Ils réfléchissent comme eux. C'est pour ça que quand vous voyez des grands truands, ils essayent de s'attaquer, etc. Ou même à la télé, là, le pseudo-rappeur, la Caris et l'autre, là, Booba, on aime, on n'aime pas. Bon, mon fils, il adore. Hein. Bon, il est adolescent, il nous casse les oreilles avec ça. Bref, il se menace. Il se menace par médias interposés. Mais ils ne s'attaquent pas. Pourquoi ils ne s'attaquent pas, à votre avis? Parce qu'ils savent que l'un et l'autre est aussi fou que l'un et l'autre. Donc, ils savent de quoi est capable l'autre. Donc, finalement, c'est la guerre froide, mais personne ne s'attaque. Ben, c'est un peu ça. Et cette personne-là, pour en revenir à cette histoire qui vous concerne, elle se dit que il y a eu plusieurs schémas de rupture, que cette personne, elle te rend dans la dépendance parce que tu penses, tu voudrais qu'il t'aime comme toi tu veux, comme toi tu l'aimes. Or, ça ne marchera jamais. Tes interprétations, c'est tes interprétations. Lui, il l'a interprété, il a vécu l'histoire, l'historique, d'une autre manière. Et c'est une manière qui lui appartient. C'est ça qu'il faut comprendre. Plus tu voudras l'attacher, plus tu voudras calquer son comportement sur le tien, moins ça marchera. Et pas qu'avec lui, hein. Pas qu'avec lui, hein. Ça, il faut vraiment être en paix avec ça. Hein. C'est pas ta poupée Barbie Ken, hein, c'est pas ton joujou. Et lui, il le sent. Il sent que tu as ce besoin, tu as la dalle, quoi, de quelqu'un qui te sécurise. Parce que toi-même, cette sécurité, tu ne te l'apportes pas toi-même. Tu la cherches chez autrui, tu cherches la validation. Mais cette personne, elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour t'apporter du bonheur, de la joie, mais elle n'est pas là pour... c'est pas ton père, quoi. C'est pas ton psy, c'est pas ton assistant social. Attention, hein. Parce qu'on voit que le conflit est toujours latent, là. Tu l'attends toujours au tournant, mais à un moment donné, le tournant, il va vraiment tourner, hein. Tu vois, il voudrait que tu sois authentique. Que tu arrêtes de changer de version, que tu arrêtes de jouer un rôle. Assume ce que t'es. Arrête de te travestir, arrête de... Quand ça va pas, dis-lui, moi je vais pas bien en ce moment, je n'ai pas trop envie de te parler, je me sens pas bien, il faut que je prenne ma décision. C'est pas contre toi, mais là j'ai besoin de prendre du recul. Voilà, arrête de monter dans tes tours ou de lui faire des silences radio de 2-3 semaines pour voir s'il va revenir vers toi. Parce que lui après il va te faire pareil, il va croire que tu boutes, que tu es une gamine, et après on n'en finit pas et on détruit des belles histoires. Donc le silence radio qui est revendiqué... à tirer l'arigot par des pseudo-coachs sur YouTube ou ailleurs, Insta et compagnie, attention, attention, on détruit des couples, on détruit des familles. Hein. Stop, quoi. Stop. C'est pas partout qu'on peut faire ça. C'est pas partout. Ouais, on te dit que c'est une personne qui aura l'audace de venir vers toi. Il va briser la glace
Ouais, mais il restera sauvage. C'est comme ça, c'est sa nature. Il est sauvage. C'est une personne qui voudra pas se faire dompter. C'est une personne avec qui tu n'auras pas des déclarations de fou. Mais il sera là au quotidien. Tu as besoin de lui, tu vas faire les courses, il t'emmène. Demain, tu as la grippe, bah, il va à la pharmacie, il t'apporte des médicaments ou tu n'en as pas chez toi, il t'apporte je sais pas moi, du Doliprane, du Fervex, bref. C'est dans les actes qu'on voit si la personne, elle est bien pour nous. Après, le reste, le physique, l'âge, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est secondaire. Ça peut toujours s'améliorer, ça. C'est pas un problème. Il vaut mieux être avec quelqu'un qui nous aime vraiment que quelqu'un qui est convoité de partout, qui est jamais là, qui s'en fout, qui peut te la faire à l'envers à tout moment. Alors, bien sûr, si tu rencontres un beau gars, gentil, qui a un peu de rond, qui te fait sortir, qui t'aide, bah, bingo, mais bon, si t'arrives déjà à avoir quelqu'un de sincère et d'honnête dans ce bas monde, c'est déjà beau. Hein, voilà, hein, on va pas non plus. Voilà, il faut savoir une chose, c'est que nous les femmes, plus on évolue en âge, moins on a le choix. Les gens qui te disent, moi, 45 ans, 50 ans, je vis ma best life, j'ai le choix, c'est faux. Soit la nana, elle a des sous, elle est pétée de thunes, elle a eu un héritage, les mecs, elle les attire, mais c'est des gigolos. On a moins de choix, c'est comme ça. C'est pas pareil, la vie elle est cruelle avec les femmes. Faut toujours être belle, faut toujours être bien, faut savoir tout faire, s'occuper des enfants. On nous culpabilise dans cette société. On nous culpabilise, sincèrement. Il y a beaucoup de femmes qui sont parties en burn-out, que ce soit professionnellement ou au sein des familles. Il y a des mamans, elles ont pété les plombs au Covid. Elles se sont retrouvées avec les devoirs des gosses, avec la tambouille, le mari qui ronchonne, ou le copain, enfin bref, c'est très dur. On nous demande on nous demande d'être parfaite. Mais lâchons-nous la grappe, nous, mesdames, mesdemoiselles. On essaye de faire ce qu'on peut. Hein, bah oui, c'est pas toujours évident. Bon, alors on nous parle ici d'une reconstruction. Cette personne, elle a envie de t'aider. Peut-être que tu fasses enfin, que si tu as des travaux à faire chez toi, du ménage, du débarrassage. On te dit que cette personne, elle n'arrête pas de penser au fait qu'elle t'a rendu très jalouse et il y a un fond de jalousie chez toi, peut-être d'une précédente union, où tu as peut-être été cocufié, où la personne s'amusait tout le temps, et il y a des gens comme ça, hein, ils aiment bien papillonner, moi je l'ai été pendant des années, hein, sachez-le, j'étais hyper séductrice, je connaissais mes atouts et je m'en suis pas privée, j'en suis pas fière, mais bon, bref, c'est comme ça, vaut mieux peut-être le faire avant que, voilà, qu'avant d'être engagée. Mais en tout cas, cette personne, elle sait qu'elle n'a pas toujours été droite dans ses bottes et qu'à chaque fois, tu repenses à ça. Hein. Tu lui dis, oui, mais bon, là, tu me dis ça, mais comment tu veux que je te fasse confiance? Et après, ça... Il n'arrête pas de repenser à ça. Je l'ai rendu jaloux, je l'ai rendu malade, je l'ai fragilisé. Ouais. Et on te dit que cette personne, elle n'est pas à son premier coup bas par rapport à toi. Il a kiffé de te faire du mal à l'époque. Tu vois, comme si tu lui obéis pas, et donc il s'est dit, ben voilà, le meilleur médicament pour faire revenir une femme, c'est une autre femme, en fait, il t'a fait bisquer, et ça a tellement marché que maintenant, tu es super fragilisé, en fait, parce que le moindre truc, c'est, tu le vois en ligne, tu t'es en transpiration, tu te dis, mais en fait, il parle à qui, là, à cette heure-ci? Je lui ai envoyé un message ce matin, coucou, ça va? Pourquoi il me répond pas? À quoi il joue, en fait? Il refait comme avant. Ah oui, c'est ça, on repart comme avant. Alors que ça fait une semaine qu'on reparle bien ensemble, qu'on avait même dit qu'on se voyait. Donc tu es toujours sur le qui-vive en fait, avec cette personne, elle le comprend. Elle comprend qu'est-ce qu'elle a fait. Hein. Tu vois, on voit cette personne, elle t'a quitté vraiment méchamment, quoi. Elle a claqué la porte, peut-être qu'elle t'a bloqué, alors que tu étais la seule qui lui convenait, en fait. Tu es la seule qui est aussi dévouée. Et crois pas, c'est très important hein, pour les hommes d'être dévoués. Ils aiment ça. Ils n'aiment pas quand on en fait trop, mais ils savent faire la différence entre la fille qui sera là dans les mauvais moments ou que de la michto ou de celle qui est juste là pour être avec quelqu'un, quoi. Ils savent très très bien les hommes. Les hommes, ils sont pas comme nous. Ils nous classifient de suite. De suite, ils savent. Ils ont un flair. On dit que les femmes ont un sixième sens, mais les hommes ont du flair. C'est des chasseurs, ils savent très bien à quel type de proie ils s'adressent. Si la proie va être facile ou si la proie va être justement mystérieuse, difficile à avoir. Hein. Soit un trophée.
Même si tu es marié depuis des années comme moi, il faut toujours que tu sois un trophée, il faut toujours que tu le fasses un peu galérer, tout le temps, tout le temps. Innove, t'achètes des plumes, t'achètes de la lingerie, l'autre fois je vous avais montré la combinaison fendue. Essaye de faire comme ça, parfume les oreillers, il y a des brumes parfumées à 3 francs 6 sous, hein, pas besoin de faire des frais. Voilà, change la position dans le lit, change. Soit plusieurs femmes à la fois, ils adorent ça. Et soit surtout très très cochonne, ils aiment les salopes, hein. Là c'est clair et net, faut se le dire. Les mijaurées, les grenouilles de bénitier, elles vont avoir les oreilles qui sointent. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Souvent, vous vous faites raser vos gars par des tonneaux, par des mochetés, mais parce que elles ont ce côté libre. Elles leur mettent pas de pression, elles y vont et elles sont pas dans le futur. Elles sont dans le présent. Voilà. Elles sont dans la sérénité avec eux. Tu vois, on te dit ici que vous allez vous revoir. Il va avoir un repas, il va avoir un truc comme ça. Pourquoi friendzone? Il va être question d'amitié plus entre vous. Peut-être que vous êtes déjà à l'amitié plus, hein. Amitié ambiguë. Peut-être qu'il t'a dit on est qu'amis, puis des fois il se permet un petit bisou qui dérape. Il y a ce côté-là. On va regarder. Est-ce que j'avais fait les petits mots? Non, j'ai pas fait les petits mots. Attends. Alors, réseaux sociaux dans une ville. Sacrifice. Pourquoi il t'a sacrifié? Tribunal, donc il a l'impression que tu vas l'accuser. C'est une personne qui est plutôt dominante, mais il est bien de retour. Qu'est-ce qu'il veut? On te dit les yeux bruns ou les cheveux bruns de nature. Donc si c'est poivre et sel, c'est la couleur qu'il avait avant. Peut-être même de type méditerranéen. Ben, on te dit que c'est une personne qui veut la paix, hein, qui veut se réconcilier, mais pas une casse-couille, hein. C'est une personne qui est actuellement en train de faire des papiers. Qu'est-ce qu'il a? Papier, il est dans une impasse par rapport à des papiers. Tribunal, papier, peut-être le notaire, l'avocat. Ça coûte des ronds tout ça. On a ici l'été et tes seins. L'été et tes seins. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Stable. Ah bon, je dis pas le mot, mais tu m'as compris, hein. Bon, perds pas le nord, hein. Ben, il va falloir prendre le micro, hein. Va falloir passer sous la table, hein, pour l'adoucir. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on a le don. Cette personne, elle sait qu'en fait, quand tu t'énerves, quand tu essayes de lui faire un peu peur, on avait un rival qui est... Bon, je vais pas tomber dans le tas, mais bon. Bref. Cette personne, elle sait qu'en fait, tu as un bon cœur. Tu as un cœur blanc. Tu as un cœur énorme et tu es dans le don de toi-même. Tu voudrais tellement bien faire les choses, mais peut-être que tu le verbalises pas de la meilleure des façons. Donc, on te dit ici, tu as un don. Tu as peut-être le don de la beauté, de la gentillesse, un don au niveau administratif que tu ne soupçonnes même pas. Et cette personne, elle voit le potentiel avec toi, un gros potentiel. Mais elle voudrait que tu canalises ça, hein, que tu arrêtes de te mêler, t'arrêtes de vouloir le sauver. Tu vois, on te dit que c'est un gros soumis de la vie, en fait. Une fois que tu vas le maîtriser mentalement, il sera soumis, il sera à toi. T'as pas besoin de le forcer, t'as pas besoin de le fliquer. Et tu l'auras par la tendresse. Oui, mon nounours, mais oui, tu vas bien. Voilà, tu fais comme ça. Tu joues un peu la neuneu, là. Voilà. Même si des fois, il est un peu tête en l'air, tu t'en fous. Ils sont tous comme ça. Peu importe le continent, la religion. Tu crois que quoi, là, que ceux qui sortent de la mosquée ou de l'église, ils sont pas comme ça? Ils pensent tous au sexe, ils pensent tous à nous dominer. C'est comme ça. C'est leur nature. Laisse-le croire. Tu crois que je fais comment? Moi, je suis toujours comme ça. Je fais tout le temps, oui, ça va, nani, on fait j'ai horreur du foot, je comprends rien. Ben voilà, j'essaye de faire des compromis, j'essaye de... C'est comme ça, la vie. Tu peux pas rester... Sinon, il faut rester seul. Hein, il faut pas se marier, il faut pas... Tu vois ce que je veux te dire? Par exemple, on est de deux pays différents d'origine. Et enfin, l'origine est la même, mais on est originaires, de par mon père, de deux pays différents. Mais on parle la même langue, hein, voilà, qui est l'arabe. Et effectivement, il y a des plats que au début je me disais, oh, je vais pas lui faire ça. Ah non, c'est trop compliqué, nanani, nanana. Je préfère les plats de chez moi.
ou de chez ma maman, ou les plats français, quoi. Et je voulais toujours montrer que j'étais capable, hein, surtout au début des mariages, on veut toujours montrer à la belle famille, faire les photos, nanani, les plats, le pain dans le four et compagnie, nanani, nanana. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, un homme, ça se tient par le ventre et par le bas-ventre, tout simplement. Tout simplement, c'est vieux comme le monde. Ils sont pas compliqués comme nous. Donc, qu'est-ce que j'ai appris? Ben, j'ai appris avec la belle-mère à faire les plats, slata michouya, en veux-tu, en voilà. J'ai appris plein de trucs. Et au final, bah, c'est ce qu'il il kiffe parce que voilà, il sait que je sais le faire, il est fier. Et puis voilà, c'est des choses toutes simples. Mais si tu lui fais pas les plats de son pays, exemple, tu es avec un Portugais, tu es avec un Chinois ou je ne sais qui, si tu veux faire toujours comme toi tu veux, ben un jour il ira manger chez la compatriote. Puis il fera pas que manger. Tu vas te le faire raser. C'est tout. Qu'est-ce qui aujourd'hui a envie de perdre son foyer? N'écoute pas toutes celles qui disent non, mais de toute façon, qui lave sa culotte, qui crève, moi j'ai pas à lui faire ci. Tu crois qu'elles sont heureuses ces nanas-là, hein? Et arrivées à un certain âge, elles se mettent avec qui? Avec des mecs multidivorcés ou des cocufieurs, des mecs qui boivent, qui les tapent, parce qu'elles n'ont plus le choix. Bah ouais, parce qu'elles ont tellement de kilomètres au compteur. Les mecs, ils pensent à l'intérêt, ils pensent à leur image, ils pensent à leur futur. Ils sont comme ça. On est en 2024, mais leur façon de penser, elle est hypocrite. Elle est restée au Moyen Âge, hein. Ne croyez pas, ils savent très très bien qui est-ce qu'ils vont ramener à la mairie, hein. Ils sont pas fous, hein. Ils sont pas fous. Donc c'est pour ça que je vous dis, essayez de le soumettre par la tendresse. De jouer un peu la coconne, là, oui, nanani. C'est que comme ça, hein, voilà. Pour prendre des décisions. Ah, on a une carte qui a sauté. On a l'as de coupe. Ben, ça me faisait penser justement à la carte qu'on a, enfin pas la carte, le petit mot là qui commence par F. Me fellation en espagnol. Ben, ça va exploser, hein. La gorge profonde. J'espère que tu as la bouche bien musclée. Je crois même qu'il y a des petits appareils qui vendent pour ça, justement. Ah, j'arrête. Bon, il y a un choix à faire. Il pense que comment tu vas l'accueillir? Bah, il pense que tu vas être hésitante. Voilà. Tu vas être hésitante, mais par sagesse avec le hiérophante, hein, le pape, ou peut-être dans l'optique d'un engagement futur, hein, un engagement spirituel, un mariage religieux, une dot, tu vas te taire, tu vas essayer de te calmer parce que on a le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est la carte du manque financier, hein. Peut-être que tu es dans une situation pas facile et que tu n'as pas les moyens de vivre seul, tu n'as pas les moyens d'être sans homme à la maison, sans femme, hein, si tu es un homme, ou vice-versa selon votre sexualité. Je vous l'ai déjà dit, venez comme vous êtes. Cette personne, elle sait actuellement que tu en manques de beaucoup de choses dans ta vie. Mais elle voudrait que tu cesses de le voir comme un sauveur, comme un aigle royal là, qui arrive au-dessus de ton poulailler pour te sauver, t'arracher à ta basse-cour. Voilà, il ne veut pas que tu le vois comme ça. Voilà ce que j'ai à te dire. J'espère que ça t'a plu. On va passer bah, justement au... je voulais faire une chute, mais bon, c'est un peu trop vulgaire. Voilà, donc ça, ce sont les cristaux de menthe. Alors, c'est très utilisé en Afrique. Alors, ça se présente comme ça. Vous pouvez les trouver sur Amazon ou dans des marchés exotiques ou dans des boutiques exotiques. Alors, généralement, on peut le mettre dans l'eau pour faire, vous savez, un peu comme le Vicks Vaporub quand on est encombré. Ça marche très très bien, c'est très fort. Vous pouvez l'utiliser aussi quand vous allez au sauna. Mais vous pouvez surtout l'utiliser quand vous prenez le micro avec monsieur. Hein, voilà. Quand vous prenez le micro avec monsieur, alors ça fait un effet très chaud-froid, hein. Donc déjà, ça va permettre de lubrifier. Donc l'appareil va, hein, la tige et les deux babales vont bien briller. T'accentues bien tout ce qui est léchage de bas en haut. Tu peux accompagner avec la main ou pas la main, bien évidemment. Mais surtout, avec ça, sur ta langue, hein, donc tu essayes de ne pas le blesser surtout. La personne, je te garantis qu'elle va sentir la différence, elle va se demander ce que tu as fait. C'est un secret qui m'a été confié par une Ivoirienne. Ça fait 2-3 ans. Ça fait combien de temps que je la connais? 2-3 ans. Bref. Et franchement, c'est de la méga bombe. Tu mets ça, alors tu peux aussi le faire avec un petit glaçon si tu veux, juste avant. Hein, 5-10 minutes si la personne vient chez toi ou que tu vas chez elle. Bon, forcément, tu vas venir avec un glaçon dans le sac à main, ça va pas le faire. Mais tu peux mettre en même temps ça et après tu lui fais.
Voilà. Et tu peux le faire aussi en bas des babales, hein, où il y a le trait, et en bas, dans son anus. Voilà, tout simplement ça, les hommes, ils adorent ça. Tu peux prendre aussi un stylo, et tu enlèves la... Comment ça s'appelle? Oui, l'encre, là, le truc, le bic, là. Tu casses le bic, et tu souffles à ce niveau-là de son anus, avec ça, dans la bouche. Et tu vas voir que le mec, s'il te demande pas en mariage, je m'appelle pas Hélène. S'il quitte pas sa femme, je m'appelle pas Hélène. Parce que ça, chez les Whiteys, chez les Français, ils connaissent pas. Chez les Arabes, ils commencent un petit peu à connaître. Bon, ça coûte pas cher, ça coûte 3 euros, 4 euros au marché, 5 euros peut-être sur Amazon. Vous en prenez un tout petit, mais on fait ce genre de truc à un mec qui s'engage, à un mec qui fait des choses. Tu fais pas ça à un Lascar, bad boy, qui t'a jamais rien offert, etc. Hein, Ah, c'est sûr qu'il va en redemander, il va être accro. Hein. Ah non, mais ça c'est pire que de la sorcellerie. T'as pas besoin de faire de rituel avec ça. Hein. Je te garantis que le mec, il est au septième ciel. Hein. Il est au... Ah non, mais je vous jure, c'est pas pour vous inciter à la débauche, hein, mais de temps en temps, je vous donnerai des petites astuces. Pardonnez-moi les oreilles chastes, les âmes sensibles, mais ici, moi, je suis là pour aider les personnes à un petit peu se décomplexer, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas confiance en elles physiquement, qui éteignent la lumière, etc. C'est pas une honte. Le sexe, c'est pas sale avec une personne que tu aimes. Si vous êtes protégé, si toi, tu es sous contraception ou pas, hein, ça, c'est vos rapports de couple, vos projets d'avenir ou pas, ensemble. C'est pour ça que la communication est importante. Moi, j'ai dit, dans un couple, il y a 3 C. Le cul, la communication et la confiance. C'est ces 3 choses-là que tu dois travailler. Il faut que tu sois à l'aise. Il faut que tu joues un rôle, mais que tu kiffes jouer un rôle. D'accord? Ça peut passer par des accessoires, où t'en as, je crois qu'il y a même des accessoires sur Shein, je crois que Shein, c'est ça? Shein, Shein, je sais pas si ça se prononce comme ça, sur Temu, AliExpress, tu as les petits accessoires, tu les reçois discretos chez toi, sans parler de tout le reste, les trucs à pile, les trucs à distance. Je peux pas vous les montrer. Il me semble que je vous ai déjà montré dans des vidéos des trucs que j'avais, etc., que monsieur commande à distance avec l'application, etc. On a tous les deux le code, et puis voilà, on s'éclate comme ça, on fait des scénarios. Enfin voilà, quoi, il faut faire comme ça, il faut pas avoir honte, il faut être soi-même, voilà. Hein. Donc, et puis c'est naturel, tout simplement. Donc, par contre, voilà, ne va pas te salir, va pas te ridiculiser avec quelqu'un qui ne t'aime pas, qui t'a jamais rien donné. Hein, voilà. Donc, je vous expliquerai plus longuement. Après, effectivement, je vais pas vous expliquer comment prendre le micro en détail. J'en ai déjà assez dit. Je risque d'avoir des gros soucis. Mais accentuez bien sur les babales parce que c'est ça qu'ils aiment, avec poil, sans poil, hein, comme vous voulez. Espérons que ça soit propre, hein, parce que des fois, t'as envie de, t'as envie de tomber dans les pommes tellement ça sent le bifidus. Et puis voilà quoi. Essayez de vous démarquer comme ça, et puis vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Hein. Parfois, il faut un petit peu se faire violence. Parfois, il faut un petit peu jouer un rôle dans ce côté-là. Hein, et après, ça vient tout seul. On dit d'ailleurs que l'appétit vient en mangeant. Qu'en pensez-vous? À méditer. Au revoir.